Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce top au crochet en carré granit. Au début de la vidéo, je prendrai un peu de temps pour vous expliquer comment adapter ce top si vous voulez utiliser de la laine ou un crochet différent des miens. Avant ça, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Un crochet, un ciseau, ainsi que de quelques bobines de laine de coloris différents. Pour ma part, 6 coloris différents. Pour le crochet, moi je vais crocheter avec un crochet de 2,5 mm et donc j'ai pris une laine adaptée à ce crochet de 2,5 mm. Je vous mets en barre d'infos les références des laines que je vais utiliser. Donc j'ai réalisé, vous voyez, on va réaliser plusieurs carrés granit comme celui-là. Le mien, je vais vous le mesurer, il mesure en, donc là je suis ici, il mesure 11 cm. Vous pouvez réaliser avec un autre crochet une autre laine, il mesurera une autre taille, mais je vais vous expliquer comment adapter pour la taille de votre top ensuite. Donc voilà, moi les mesures que je vais vous mettre quand je vais mettre S, M, etc., ça sera en lien avec mon carré granit, mais vous pourrez adapter. Je vous montre, moi ce que je vous conseille de faire, donc c'est un tableau en fonction de la taille de votre carré granit. Donc, vous allez prendre le nombre de carrés, le nombre de carreaux carrés que vous allez mettre par tour, que vous pouvez mettre. Par exemple, vous allez en mettre 7 et vous allez y faire correspondre à quoi ça correspond en centimètres. Donc, par exemple, 7 x 11, 77. Vous faites pareil pour 8, pour 9, pour 10, pour 11, etc. Ensuite, vous allez regarder, mesurer votre tour de poitrine. Et vous allez regarder à quelle taille il correspond en centimètres. Moi par exemple, je fais 91 cm, je vais faire 8 carreaux. Pourquoi je vais faire 8 carreaux alors que ça fait 88 cm, c'est plus petit? Parce qu'il va falloir prendre en compte l'élasticité. Vous voyez là ici, un top au crochet c'est toujours élastique. Donc on va ajouter à la mesure qu'on a plus ou moins 3 à 8 cm. Donc après ça va dépendre, si vous utilisez des très gros crochets ça peut aller encore au-dessus, mais 8 cm c'est bien. Par exemple si je prends 88 plus 8 ça fait 96. Donc 91, mon tour de poitrine, est bien compris entre 88 et 96. Donc moi, pour moi, la taille idéale c'est de faire 8 carreaux. Okay, juste pour qu'on soit bien clair, par exemple si je prends 77 plus 8, ça va faire 85. Donc si j'ai un tour de poitrine entre 77 et 85, je vais plutôt faire 7 carreaux. Si maintenant j'ai un tour de poitrine qui est compris entre 88 plus 8, donc 96, je vais plutôt faire 8 carreaux. Voilà. Puis si vous êtes entre deux tailles, vous choisissez celle que vous préférez. Si vous préférez être ample ou plutôt serré pour votre top. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais choisir pour les tailles XS, S, M, etc. que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc en fait, chaque taille est associée à un tour de poitrine. Donc c'est des tailles de référence. Et donc moi, en fonction de ça, je vais comparer à ce que j'ai fait. Je vous ai montré tout à l'heure le tableau qui est de correspondance carreau centimètre. Par exemple, pour le XS, j'ai 84 cm de tour de poitrine. Donc c'est compris entre 77 plus 8, qui fait 85, donc je vais faire 7 carreaux. Pour le S, le M, je vais faire 8 carreaux, parce que 88 plus 8, ça fait 96, et donc on voit bien que le S et le M correspondent à ça. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler comment je vais procéder. Ça, c'est si vous voulez faire plutôt un top pour quelqu'un d'autre, parce que pour vous, autant mesurer votre tour de poitrine et de faire comme je vous expliquais précédemment. Maintenant, on va venir réaliser donc un carré. Pour ça, on va commencer par le centre et puis on fera les tours au fur et à mesure. Donc pour faire le centre, vous pouvez alterner les couleurs. Moi par exemple, je vous montre comment j'ai alterné. J'ai fait un peu au hasard. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que j'ai pas mis de blanc à côté du noir, c'était pas très joli. Et j'ai alterné, vous voyez ici, les 4 autres couleurs à côté de la couleur noire. C'est juste ça que j'ai fait attention. Après j'ai mélangé un peu aléatoirement les couleurs. Donc là, je vais faire un carreau avec un centre bleu foncé. Donc pour ça, je tire mon fil avec l'extrémité sur la gauche et je viens faire une boucle. On va réaliser ce qu'on appelle un cercle magique. Donc là, j'ai fait ma boucle, vous voyez, comme ça.
et je mets bien le fil derrière. Je vais venir récupérer le fil qui est derrière, donc avec mon crochet. Vous voyez ici, et ce que je vais venir faire, c'est essayer de faire une petite boucle au-dessus du cercle. Hop, vous voyez, je la tiens ici, j'ai une petite boucle dans laquelle il y avait mon crochet, au-dessus du cercle. Vous pouvez le faire au crochet, ou je vais vous montrer, on peut aussi le faire à la main. Donc là, vous venez récupérer le fil, hop, et vous faites une petite boucle au-dessus du cercle. Comme ça. Ok? Donc là, vous voyez, on a notre fil qui est passé par-dessus, on tire, on fait une petite boucle. Ça, c'est pour réaliser le cercle qui va faire le centre de notre carré. Une fois que j'ai fait ça, on est obligé de reprendre le crochet cette fois-ci et on va placer notre crochet à l'intérieur de la petite boucle. Le fil donc que je tiens derrière là, on va venir le placer maintenant dans notre main gauche. Voilà. En tenant toujours la petite boucle qu'on a déjà faite. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire 3 mailles en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, on va placer notre crochet sous le fil, on va tourner notre crochet et on va venir tirer. Ça, c'est une maille en l'air. On refait la même chose une deuxième fois, puis une troisième fois. Vous voyez ici. Le fil qui est ici va nous permettre de resserrer ensuite le centre de notre carré. Moi, je vais le resserrer un peu, ça va être plus facile pour crocheter dedans. Une fois qu'on est là, vous voyez, je vais prendre du fil et je vais faire ce qu'on appelle des brides. Donc, je prends du fil, je vais me placer à l'intérieur du cercle. Donc là, vous voyez, hop, à l'intérieur. Je retire du fil, je ressors du cercle. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Une fois que j'ai 3 mailles, je vais prendre du fil et je vais passer dans 2 qui étaient sur mon crochet, 2 mailles qui étaient sur mon crochet, puis dans les 2 suivantes. J'ai réalisé une bride et vous voyez que les 3 mailles en l'air de tout à l'heure font la taille d'une bride, donc on va considérer ça comme une bride. Ici, je refais une bride de la même façon et en fait le motif qu'on va répéter, il va y avoir 3 brides dedans. Donc là, ici, vous voyez, j'arrive 1, 2, 3. Et ce que ça représente ici, c'est donc un des motifs qui sont au centre. Vous voyez, il y en a 4 au total. Donc on va faire le deuxième maintenant. Pour faire le deuxième, on va l'espacer d'une maille en l'air, hop, comme ceci, avec le premier motif. Maintenant, je vais refaire cette fois-ci 3 brides pour avoir la même chose. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vais venir faire des brides. 1, 2, hop, et une troisième. Vous voyez, j'ai 2 motifs à 3 brides. Et je vais refaire une maille en l'air et refaire à nouveau 3 brides. Donc 1, 2, 3. Donc là, c'est la partie un petit peu plus compliquée de notre carré. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de crocheter dans le cercle. Et une fois que cette partie sera réalisée, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, j'ai réalisé 4 motifs à 3 brides. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4 au centre. Maintenant, il va falloir resserrer notre cercle pour rapprocher le premier et le dernier motif à 3 brides. Donc là, ici, je serre en tirant sur l'extrémité du fil. Et pour séparer les 2 motifs, je vais venir faire une maille en l'air comme on a fait depuis tout à l'heure. Une maille en l'air. Et je vais venir raccrocher cette maille en l'air. Donc je vais vous montrer, on avait nos 3 mailles en l'air ici sur le côté. Ensuite, on a nos 2 brides. Vous voyez, au sommet des 2 brides, c'est là qu'on va crocheter pour finir notre tour. Donc, je replace mon crochet et au sommet de la bride ici, hop, ici, je vais venir faire ce qu'on appelle une maille coulée, c'est-à-dire je vais prendre du fil et ce fil, je vais directement le passer dans la maille qui est sur le crochet. Je refais la même chose dans l'autre bride d'à côté. Donc je passe, je prends du fil et je tire dans la maille qui est sur le crochet. J'ai fini le premier tour de mon carré granit. Donc je vais venir prendre un ciseau et couper le fil bleu parce que moi je vais changer de couleur.
pour le deuxième tour. Donc je prends une nouvelle couleur et cette fois-ci je vais faire une maille coulée, mais plus avec le fil bleu mais avec le fil rose. Donc vous voyez, j'arrive dans la maille en l'air ici entre les deux motifs à 3 brides, et au lieu de prendre le fil bleu, je vais prendre le fil rose. Pour ça, vous pliez votre fil rose, voilà, comme ça, et vous venez le récupérer et vous venez le tirer dans la maille qui se trouve sur votre crochet. Voilà. Et ensuite, on va recommencer comme on a fait au début. Donc, vous voyez, il y a les deux fils qui sont derrière, le bleu et le rose. Et on va recommencer comme au début. On va refaire 3 mailles en l'air, comme on a fait là. 3 mailles en l'air. Une première, une deuxième, une troisième. Et pour refaire mon motif à 3 brides, je vais faire une bride au même endroit. Donc là, vous voyez, au niveau de la maille en l'air ici, je vais venir crocheter une bride. Vous pouvez mettre les deux, passer sous les deux fils derrière, ça permettra de les maintenir un petit peu. Vous voyez, je passe par dessous. C'est pas obligé, mais ça peut être pas mal. Et donc je fais une première bride. Au même endroit, je vais venir en faire une deuxième. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et à nouveau 3 brides au même endroit. Donc vous voyez, le tour va s'agrandir vu qu'on passe sur le deuxième tour de notre carré. Donc là, je refais à nouveau 3 brides. Donc 3 mailles en l'air, 3. Donc vous voyez ici, j'en suis ici. Maintenant, je vais faire l'autre. Donc ici, il va falloir que je fasse une maille en l'air et à nouveau le même motif. Donc, je fais une maille en l'air pour les séparer. Et dans l'autre maille en l'air du tour précédent, je viens faire 3 brides. Une première, une deuxième bride, une troisième bride, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Voilà. Donc vous voyez, je vais faire ça encore là et ici et je finirai mon tour, je vous montre comment. Voilà. Donc ici, on va finir le tour, on va le finir de la même façon qu'on a fini tout à l'heure le tour. Donc je fais une maille en l'air et toujours pareil, dans les deux brides, ici je vais faire des mailles coulées. Donc ici, hop, je me place dans la première bride et je fais une maille coulée. Dans la deuxième bride et je fais une maille coulée. Ensuite, je coupe le fil et je vais changer de couleur. Donc, je prends moi du fil bleu clair et comme tout à l'heure, au lieu de crocheter le fil rose, je vais crocheter le fil bleu. Donc, vous prenez votre fil bleu et hop, on vient faire une maille coulée avec ce fil. Une fois qu'on a fait ça, donc, vous voyez, j'ai pas crocheté le fil rose. Une fois qu'on a fait ça, on recommence, on refait 3 mailles en l'air. Au niveau ici de la maille en l'air du tour précédent, je vais faire à nouveau 2 brides. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Donc à chaque angle de notre carré, on fera toujours ça. Toujours ici, vous voyez, à chaque angle, on fera 2. Là, vous voyez, je vous montre, à chaque fois, on fera 2 motifs à 3 brides. Par contre, sur les côtés du carré, on va venir, donc là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air. Sur les côtés du carré, ici, dans la maille qui est là, je vais venir faire un seul motif à 3 brides. Vous voyez, 2, 1, ici. Donc, à chaque fois dans les angles 2 et au niveau des côtés, on en fera qu'un motif à 3 brides. Donc ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3.
Puis une fois que ça c'est fait, vous refaites une maille en l'air et ici vous vous trouvez sur le côté du carré. Donc vous allez faire 2 motifs à 3 brides espacés d'une maille en l'air. Donc vous voyez, hop, je vais un peu plus vite. 3, une maille en l'air, à nouveau 3 brides. Donc là, voilà, 2, 2 et 2 sur les angles et 1 au milieu. Donc ici vous en aurez 1, ici 2, 1, 2, 1 et là au bout on revient à la fin. Donc vous voyez, j'ai mon carré. Et comme pour finir à chaque fois, je fais une maille en l'air et je vais faire 2 mailles coulées dans les 2 brides ici et ici. Donc hop, première maille coulée et deuxième maille coulée. Ensuite pareil, hein, vous coupez et vous recommencez avec une autre couleur. Donc pour l'autre couleur, là vous voyez, vous récupérez, vous faites une maille coulée avec le fil blanc. Ok, donc là vous voyez, comme je vous expliquais, dans les angles, vous allez faire deux motifs à 3 brides. Vous allez faire ça. Puis ensuite, vous allez faire des motifs simples, puis dans l'angle, des motifs à 2 brides, etc., etc. Et vous allez faire le nombre de tours que vous souhaitez. Moi, je vais faire 6 tours. Vous pouvez en faire moins en plus, si vous respectez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le tableau. Je vous montre juste pour le dernier comment on va finir. On finit de la même façon. On fait nos 2 mailles coulées dans nos 2 brides. Première et deuxième. La seule différence, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas couper le fil tout de suite. Je vais faire une maille coulée aussi au niveau de la maille en l'air, ici. Et cette maille coulée, je vais la tirer et je vais couper le fil au centre de la boucle. Donc je prends le ciseau et je coupe. Donc j'ai fini mon premier carré. Maintenant, donc, je vais prendre ce carré ici. Et un deuxième carré que j'aurais fait mais que j'ai pas fini. Vous voyez, pourquoi je le finis pas? Parce que je vais venir le fixer à l'autre. Donc il faut s'arrêter donc sur le dernier bord aux 3 brides pardon, sur le bord avant de faire la maille en l'air pour refaire 3 brides au même endroit sur le côté. Donc je vais mettre ici mes 2 carrés envers contre envers, c'est-à-dire dos à dos. Et au lieu de faire la maille en l'air que j'ai l'habitude de faire, je vais venir faire une maille coulée ici, vous voyez, dans la maille en l'air de notre autre carré. Ici, je viens faire une maille coulée. J'ai pris du fil et je passe dans la maille qui était sur mon crochet. Voilà. Donc, vous voyez, ensuite, on doit faire 3 brides ici. Donc, je viens faire 3 brides. Hop, pour finaliser le tour de mon carré, je le finis en l'attachant à l'autre. Donc, deuxième bride, troisième bride. Et en fait, au lieu de faire des mailles en l'air, on va faire des mailles coulées. Vous voyez, là, c'est attaché par le sommet. Maintenant, on va attacher tout du long. Donc, à chaque fois qu'on aurait dû faire une maille en l'air, on va faire des mailles coulées. Donc, ici, je vais venir donc faire une maille coulée ici, dans la maille en l'air, sur l'autre carré. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes 3 brides ici. Donc, la première, la deuxième et la troisième bride. Ensuite, donc là j'ai fait celle-ci, c'est symétrique. Ensuite ici, je vais faire dans la maille en l'air une maille coulée. Donc je fais ma maille coulée. Et ensuite, je vais venir faire 3 brides ici, à nouveau. Donc 3 brides, 2 et 3. Une fois que j'ai fait ça, on fait une maille coulée au niveau de la maille en l'air de l'autre côté. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc là, je fais mes 3 brides, ma maille coulée, les 3 brides à nouveau,
Hop, et ensuite la maille coulée ici. Ensuite, comme pour fermer les autres tours, je vais faire mes 2 mailles coulées au niveau des 2 brides. Donc première maille coulée au niveau de la bride, deuxième maille coulée au niveau de l'autre bride, et ensuite pour finir, pour attacher les 2 côtés, une maille coulée en prenant ici les 2 mailles en l'air de chaque carreau, et hop, ma maille coulée que je vais étirer et que je vais venir couper. Donc je la coupe. Moi, mon fil était fini, donc j'ai pas eu besoin de la couper, mais vous coupez. Et là, vous voyez, donc ici, j'ai bien mes carreaux qui sont attachés. Donc je vais procéder de la même façon pour attacher tous les carreaux du tour. Ok. Vous en faites, donc moi par exemple j'en ai 8 à faire, je vais en faire 7 et ensuite je vous montrerai pour le 8e parce que le 8e il va être accroché des 2 côtés. Donc vous en faites un de moins que ce que vous devez en faire et je vous montre pour l'autre. Donc là vous voyez 4, 5, 6 et 7. Pour le 8e, vous voyez j'ai fait qu'un bord parce qu'on va venir le fixer ensuite à partir du 2e bord. Donc toujours de la même façon, on va procéder toujours de la même façon. On va venir fixer les carrés l'un sur l'autre. Jusque là. Donc là, voilà, je les ai fixés. Vous voyez, après avoir fait la maille coulée sur les deux, dans les 2 mailles en l'air, j'ai fait mes 3 brides. Je refais une maille en l'air. Je refais le 3e bord de mon carré, simplement. Et une fois que je suis au bout ici, je vais le fixer au premier carré. Donc je me mets, hop, toujours l'envers ici contre l'envers. Et je vais venir l'attacher exactement de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc je fais une maille coulée, je fais mes 3 brides. Je fais une maille coulée de l'autre côté. Je fais 3 brides. Jusqu'à arriver au bout ici. Donc j'ai fini comme on avait fait jusque là. Et donc on a fini notre premier tour. Voilà. Donc maintenant on va faire le deuxième. Pour faire le deuxième, vous faites comme vous voulez. Pour les couleurs, vous les alternez comme vous voulez. Je vais vous montrer comment on va attacher au deuxième tour. Donc là, ici, j'ai fait les 3 bords de mon carré. Et comment je vais fixer? Donc là, vous voyez, j'arrive au niveau de l'angle. Je vais me placer entre les 2 carrés. Donc entre les 2 carrés, vous voyez, hop, entre les 2 carrés. Voilà, ici, entre les 2 carrés, et je vais faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes 3 brides au niveau de l'angle. Donc on fait les 3 brides au niveau de l'angle. Une fois que nos 3 brides sont faites, on va faire nos mailles coulées exactement comme on a déjà fait. Donc vous faites jusqu'à là et je vous montre au bout. Donc au bout, hein, j'ai arrivé au bout ici. Donc on va se placer dans la maille en l'air de la boucle et on va faire une maille en l'air en passant au milieu des 2 carrés. Okay. Donc on a fait nos 2 mailles coulées et une maille coulée au niveau de la maille en l'air et du milieu des 2 carreaux. Et ensuite on tire et on coupe. Voilà. Maintenant pour le deuxième, vous voyez j'ai fait 2 bords cette fois-ci et on va rajouter les 2 bords manquants en fixant le carreau ici et ici. Donc on va procéder de la même façon toujours.
Ici, je vais me placer entre les deux carreaux et je vais faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je fais mes 3 brides. Donc 2 et 3. Une maille coulée. 3 brides. Etc. Donc un maille coulée. Et ici jusque là. Une fois qu'on arrive ici, cette fois-ci, hop, donc j'ai pas fait la maille en l'air. Je vais faire une maille coulée pour fixer au niveau ici de l'intersection des carrés. Donc vous voyez, au centre des 3 carrés qui sont déjà là, on va faire une maille coulée. Et on va faire ensuite nos 3 brides ici. Donc on fait nos 3 brides. Une fois que ça c'est fait, on refait la même chose qu'on a fait jusqu'en bas. Voilà. Donc on va procéder de la même façon, hein, tout du long. Tac. Et ensuite, je vous montrerai juste pour le dernier du tour 2. Mais voilà, pour celui qui va se placer ici, mais rien de bien compliqué. Donc vous voyez, il ne reste qu'un dernier carreau. Ça va être exactement la même chose, il faut juste faire un bord et vous voyez ensuite vous allez crocheter sur ce côté, ici, puis ici. Vous allez piquer, donc, vous voyez ici j'ai pas fait, vous ferez une maille coulée ici, vous ferez une maille coulée hop, au centre des 3, donc ici, et vous pareil de ce côté-là, vous piquerez ici pour faire une maille coulée. Vous allez jusqu'au bout, puis vous finissez. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez faire un tour supplémentaire si vous voulez. Ça sera la même chose que pour le deuxième tour. Je vous conseille, si vous faites une assez grande taille, de faire 2 tours, ou en fonction de si vous voulez un crop top ou un top. Hein. Donc voilà, maintenant on va venir faire les bretelles. Pour les bretelles, moi je vous conseille de faire 2 carreaux, d'espacer 2 carreaux. Soit 2 carreaux vraiment en étant au niveau de l'intersection des carreaux, soit en étant au milieu de carreaux, etc. Enfin, comme vous voulez pour ça. Moi, je vais proposer une robe par la suite dans une autre vidéo. Et pour cette robe, il faut juste que la rainure, une des rainures de votre top, du haut de la robe, se trouve à l'arrière, au centre arrière. Donc en fonction de ça, si vous faites une robe ou un top, vous faites juste attention, si vous faites une robe, à bien avoir la rainure à l'arrière. Donc quand vous placez vos bretelles. Moi, je vais les placer là. Et vous voyez, on a bien au centre la rainure entre 2 carreaux. Donc pour faire la bretelle, on va venir faire une maille de départ. Cette maille de départ, je vais la fixer au niveau de mon top. Donc là par exemple, moi je vais mettre ma bretelle au centre. Je vais avoir une maille au centre et je veux que ma bretelle s'étale sur 7. Donc dans 3 brides sur le côté, au centre des 2 carreaux et 3 brides de l'autre côté. Ça fait 7 au total. 3 plus 1 plus 3, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais venir placer au bout. Ah oui, après excusez-moi, si vous voulez faire au milieu d'un carreau votre bretelle, pareil, vous prenez le centre et les 3 brides de chaque côté, ce qui nous fait notre bretelle qui s'étend de là à là. Ok. Et vous pouvez faire ça partout hein, sur le top, hein, en fonction de où vous voulez mettre votre bretelle. Donc pour commencer la bretelle, voilà, je vais faire une maille de départ. Donc pour ça, je mets l'extrémité de mon fil à gauche, je fais une boucle et je vais récupérer avec mon crochet le fil qui se trouve à l'arrière de ma boucle. Je tire sur les 2 extrémités du fil et j'ai fait ma maille de départ. Cette maille de départ, je la fixe au départ de ma bretelle, c'est-à-dire moi ici dans la première bride qui se trouve à droite. Pour la fixer, je fais une maille coulée. Une fois que ça c'est fait, au niveau de l'endroit où j'ai fait ma maille coulée, je vais venir faire une maille serrée. Donc je prends du fil, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je reprends du fil et je passe dans les 2. Une première maille serrée. Dans la deuxième bride, je vais venir faire une deuxième maille serrée. Vous voyez, en même temps, je cache le fil. Je passe sous ce fil pour le cacher. Dans la troisième bride,
une troisième maille serrée. Au centre, entre nos deux carreaux, je vais venir faire aussi une maille serrée. Au centre, donc ici, je viens faire une maille serrée. Si jamais j'ai le fil qui serre mes deux carreaux, je peux venir aussi le cacher en faisant mes 3 autres mailles serrées. Donc là, je fais une maille serrée et ma 7e maille serrée. Donc là, voilà, nous avons la taille de notre bretelle. Une fois que j'ai fait ça, pour faire le motif de ma bretelle, il faut que je me place au centre. Donc je fais une maille en l'air et je tourne. Pour me placer au centre de ces 7 mailles serrées, je vais faire des mailles coulées. Donc dans la première maille serrée ici, je fais une maille coulée. Dans la deuxième maille serrée, je fais à nouveau une maille coulée. Dans la troisième, je fais une maille coulée et dans la quatrième, une maille coulée. Une fois que je suis là, je vais commencer mon motif. Les motifs, c'est exactement les mêmes que pour les carrés. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, donc 3. Et ensuite, au niveau de la maille serrée qui est au milieu, donc ici la quatrième, je viens faire des brides. Une bride et une autre bride. Je fais un premier motif à 3 brides. Je vais espacer d'une maille en l'air et je vais refaire au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Et 3 brides. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire ce motif plusieurs fois en fonction de la taille. Je vous indique combien en faire sur le côté. Ici, vous faites une maille en l'air. Et pour refaire ce motif, on va le refaire au centre. Donc, on va faire des mailles coulées. Pas dans la première ici, bride. Mais pas dans la première, mais dans la deuxième, ici, je vais faire une maille coulée. Je vais refaire ensuite une maille coulée dans la suivante. Et une maille coulée dans la maille en l'air, ici. Comme ça, je me retrouve à nouveau au centre. Je refais le même motif que je viens de faire. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. Une maille, donc une maille en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous voyez 2 motifs. Je dois me replacer à nouveau au niveau de la maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air. Et je viens faire dans la deuxième bride, pas dans la première mais dans la deuxième, une maille coulée. Une maille coulée dans la troisième et une maille coulée au niveau de la maille en l'air de tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, je viens refaire 3 mailles en l'air. Ici. Donc 2 brides et ensuite une maille en l'air. À nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Donc moi je vais répéter ce motif 26 fois parce que je fais un taille M et je vous mets pour les différentes tailles sur le côté combien de motifs vous devez faire. Je me replace au centre en faisant une maille en l'air et les 3 mailles coulées comme on fait depuis le début pour cette bretelle. Donc vous voyez, j'arrive au centre et je vais venir fixer cette bretelle de l'autre côté du top. Donc ici, de l'autre côté du top, pour ça, je mets bien ma bretelle droite. Vous voyez, hop, je la mets bien droite. Et je vais venir faire une maille coulée au centre de où je veux placer ma bretelle. Donc moi ici, c'est entre 2 carreaux. Donc je vais venir faire une maille coulée ici au centre. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire le côté de ma bretelle. Pour ça, je vais faire 3 mailles serrées dans les 3 brides qui sont sur le côté. Okay, donc là, je suis au milieu et je vais faire 3. Je vais arriver au bout de ma bretelle. Donc, hop, je fais
une première maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire le côté de ma bretelle. Pour ça, je vais faire une maille en l'air. Hop, je tourne pour pouvoir bien me placer sur le côté de ma bretelle. Et vous voyez ici, dans la bride ou dans la maille en l'air, sur le côté, je vais venir faire une maille coulée pour fixer ma première maille en l'air. Je fais 3 mailles en l'air ensuite. Et sur le côté, pareil, ici, je vais venir faire une maille coulée. À nouveau 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée ici sur le côté. 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée sur le côté, hop, ici. Et on va faire ça tout le long de la bretelle jusqu'à arriver donc en bas de la bretelle. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça partout. Et arrivé en bas, bah, on va faire le symétrique de ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc je vais faire une maille en l'air. Et ici, dans la maille serrée sur le côté, je vais faire une maille coulée pour fixer le côté de ma bretelle. Donc maille coulée, j'étire et je coupe. Maintenant, je vais faire l'autre côté de la bretelle de la même façon. Donc de la même façon, donc je ne vais pas me replacer ici où j'avais fait les mailles serrées au départ, je vais me placer de l'autre côté pour pouvoir faire les mailles serrées manquantes de l'autre côté. Parce qu'on n'en a fait que 3. Donc ici, je me place au centre en faisant une maille coulée, puis dans les brides ici, je vais faire des mailles serrées. Donc pour faire ça, il va falloir que je fasse une maille de départ. Donc je fais une maille de départ, hop, une petite boucle et je viens récupérer l'extrémité de cette boucle avec mon crochet en tirant sur les 2 extrémités. Une fois que j'ai fait ça, je me place au niveau ici de l'intersection entre les 2 carrés et je viens faire une maille coulée. Vous c'est pareil, vous vous placez en fonction de votre bretelle où elle est placée. Voilà, donc je fais une maille coulée. Une fois que j'ai fait les mailles coulées, je fais 3 mailles serrées dans les 3 brides. Une première, vous pouvez cacher le fil en même temps, une deuxième et une troisième maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air et venir fixer sur le côté du premier motif par une maille coulée cette maille en l'air. Donc là, hop, je me place sur le côté et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais venir faire 3 mailles en l'air et je vais faire une maille coulée sur le côté. À nouveau 3 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée ici sur le côté. Donc on continue comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, on refait la même chose, une maille coulée, une maille en l'air et je viens faire une maille coulée ici dans la maille serrée de l'extrémité de la bretelle. Je tire et je viens couper le fil. Vous faites la deuxième bretelle de la même façon et ensuite, une fois que vous avez fait la deuxième bretelle de la même façon, on va faire les motifs en haut du top. Donc pour ça, vous faites une maille de départ et on va se placer au niveau des bretelles, vous voyez ici, à l'intersection entre le haut du top et la bretelle. En vrai, vous pouvez commencer n'importe où. Moi, je vais commencer ici, mais on peut commencer vraiment n'importe où. Donc là, on est dans l'emmanchure. Je fais une maille coulée pour fixer ma maille de départ. Et ensuite, je vais faire des mailles serrées partout. Donc là, ici, j'avais une maille coulée, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je fais une maille serrée. Où j'avais fait une maille coulée tout à l'heure, je fais aussi une maille serrée dans ma manche. Là, vous voyez au niveau de la bride, hein, sur le côté de la bride, où j'ai fait ma maille coulée, je fais aussi une maille serrée. Ensuite, dans les 3 mailles en l'air que j'avais fait, je viens faire 2 mailles serrées ici.
1, 2. Au niveau de la maille coulée, ici, je viens faire une maille serrée. Ensuite, dans les 3 mailles en l'air, ici, je viens faire 2 mailles serrées. Ensuite, dans la maille coulée, ici, je viens faire une maille serrée. Commencez à comprendre le principe. Ensuite, ici, 2 mailles serrées. Une maille serrée au niveau de la maille coulée. 2 mailles serrées au niveau des 3 mailles en l'air, etc. Donc là, vous continuez jusqu'en bas de la manche et je vous montre arriver en bas. Arrivé en bas de la manche, on va continuer. Donc dans l'emmanchure, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle. On va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à récupérer l'autre côté de la manche. Donc là, vous voyez dans la maille serrée ici, sur le côté de la maille serrée qu'on avait fait, on va faire une maille serrée. Ensuite, ici, on va faire des mailles serrées. Donc, dans chaque bride, une maille serrée et dans chaque maille en l'air, une maille serrée. Donc là, vous voyez, vous avez 3 brides. Je vais faire 3 mailles serrées, une dans chaque. Ensuite, dans la maille en l'air, je fais aussi une maille serrée. Et ensuite, dans les brides, je fais des mailles serrées. Donc, vous faites ça jusqu'à arriver au niveau de où vous étiez, où vous avez commencé. Donc, peu importe en fait où vous commencez, il faut vous arrêter au niveau d'où vous avez commencé. Donc là, moi, j'avais commencé, hop, vous voyez, donc je finis juste, j'en fais une dernière, hop, une maille serrée. Donc, je suis arrivée à l'endroit où j'avais commencé et maintenant, je vais refaire des mailles serrées par-dessus mes mailles serrées. Je vais en faire 4. Donc là, vous voyez, c'est là que j'avais commencé. Je vais faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et une quatrième. Au niveau de la quatrième maille serrée, là, donc je refais un deuxième tour en fait. Je vais faire un picot. Donc pour faire un picot, je vais faire 3 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait 3 mailles en l'air, je vais venir piquer. Hop, vous voyez, ici dans la maille serrée, juste en dessous de mes 3 mailles en l'air. Et je vais venir récupérer du fil. Donc vous allez voir, j'ai 2 mailles sur mon crochet. Je viens prendre du fil et je viens passer dans les deux. Vous voyez ce qui se dessine, j'ai un petit picot. Ensuite, je vais refaire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je refais à nouveau un picot, donc je fais 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille serrée qui se trouve sous mes 3 mailles en l'air. Je pique ici et je viens chercher du fil. J'ai 2 mailles sur mon crochet et je passe dans les deux, en prenant du fil. Je fais à nouveau 4 mailles serrées, 2, 3 et 4. À nouveau 3 mailles en l'air. Je viens piquer dans la maille serrée qui se trouve en dessous. Je prends du fil. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Je prends du fil, je passe dans les deux. Et je continue. 4 mailles serrées. Et donc, on va faire un deuxième tour autour de l'emmanchure et là de la bretelle en faisant ça jusqu'à arriver au bout. Donc, on va faire des picots partout. Donc, jusqu'à arriver ici. Donc là, vous voyez, je finis. Une fois que j'ai fini, donc je vais faire ici une maille coulée. Une maille coulée. Je vais tirer le fil et je vais le couper. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai fait le motif d'un côté de la bretelle. Je l'avais déjà fait donc moi sur l'autre emmanchure et maintenant il reste à le faire au centre. C'est la même façon, vous allez commencer ici,
hop, au niveau de la manche. Et on va tourner en fait. Vous voyez ici, vous commencez là, vous faites un premier tour de mailles serrées et vous faites un deuxième tour de picot. Vous voyez, vous avez hop, les picots partout comme ça. On procède de la même façon. Vous voyez, j'ai fait un premier tour de mailles serrées, hop, ici. J'ai refait un tour de picot et pareil ici. Donc j'ai fini le haut du top. Maintenant, vous pouvez faire la même chose en bas du top si vous faites un top. Moi après je vous proposerai une vidéo où je vous montrerai comment faire une robe. Dans ces cas-là, vous ne faites pas les picots en bas du top. Mais là, vous pouvez commencer donc dans la mâchure, premier tour de mailles serrées, deuxième tour des picots. Ok. Donc là voilà. Donc je vous montre juste, j'ai commencé à faire mes mailles serrées en bas et je voulais juste vous montrer arriver à une intersection ici. Quand j'arrive à l'intersection, quand vous faites votre maille serrée, vous piquez. Donc là vous voyez j'ai fait sur les 3 brides et ensuite vous piquez au centre comme on faisait tout à l'heure pour fixer les... Voilà. Vous pouvez en même temps, donc quand vous faites vos mailles serrées, cacher les fils, ça permet de bien maintenir. Et ensuite là, donc vous voyez, vous repiquez dans les 3 brides. Voilà, allez, hop, une maille serrée. Et donc vous voyez comme ça, vous faites les mailles serrées comme ça sur le deuxième tour. Ah, ou le troisième, ça dépend combien vous avez fait de tour pour votre top. Hein. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, j'ai fini. Il ne nous reste plus qu'à cacher donc les fils. C'est la dernière étape et c'est pas des moindres parce que c'est assez long. Parce qu'on va pas couper les fils. Si on les coupe, notre top va pas être solide. Donc il va falloir cacher les fils. Donc vous voyez, là, je suis au centre d'un des carreaux. Et je vais venir passer le fil hop, à l'arrière, hein, en superficie, un petit peu partout dans le top. Vous pouvez faire des demi-tours, faire des vagues pour que ça tienne le mieux. Vous voyez là, moi je vais faire demi-tour à mon fil, tac, etc., etc. Quand vous estimez que vous l'avez bien passé un partout, vous pouvez couper le fil, hein, mais il faut bien que ça soit pas coupé directement pour pas que votre top, pour que votre top tienne dans le temps. Voilà, donc là vous voyez, moi là je peux couper, je l'ai bien passé, je coupe. Vous faites la même chose pour tous les autres fils, hein. Vous voyez là le fil bleu, hop, celui-là il va se cacher au niveau du bleu, hein. Vous respectez les couleurs pour que ça soit quand même assez joli. Vous le cachez, hop, et vous faites pareil pour le bleu, là voilà le bleu foncé, vous le cachez dans le bleu foncé, etc. etc. Et comme ça votre top sera beaucoup plus solide. Voilà, le top est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo et à t'abonner. Prochainement, je te montrerai comment réaliser une robe à partir de ce top, donc active la cloche pour être alerté dès la sortie de la vidéo. A bientôt sur ma chaîne.